Amen. Merci beaucoup, vraiment. C'est toujours un honneur d'être dans cette merveilleuse congrégation, cette conférence. Et je crois que Dieu va nous aider ce soir. Ouvrez donc vos Bibles. Allons directement à la parole de Dieu. Nous allons lire dans la seconde aux Corinthiens, chapitre 5. Je veux vous montrer une photo. Cette photo est celle d'un fermier argentin, Pedro Ureta, et de sa femme, Graciela. Graciela adorait la guitare. Et au début de leur mariage, elle lui a demandé « Sur nos terres, pourrions-nous planter des arbres en forme de guitare ?» Et il a dit « Oui, peut-être un jour. » Mais il ne l'a jamais fait. Et puis, Graciela est morte d'une rupture d'anévrisme à 25 ans, laissant 4 enfants. Le fermier dévasté a décidé de réaliser ses vœux pour honorer sa mémoire. Et ainsi, pendant plus de 40 ans, lui et ses enfants ont planté 7000 arbres pour créer une forêt en forme de guitare. Je veux vous en montrer la photo. C'est ce que l'on voit depuis le ciel. Et apparemment, le manche pointe vers le lieu de naissance de Graciela. En d'autres termes, son amour pour sa femme l'a poussé à l'action. Et j'utilise cela parce que dans l'écriture que nous allons lire, Paul fait une déclaration. Il dit « L'amour de Christ me presse ». Et chaque croyant, chaque pasteur, chaque missionnaire, chaque évangéliste, nous avons besoin de cet amour pressant. Et c'est de cela que je veux parler. L'amour pressant, 2 Corinthiens 5 à partir du verset 9. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui se glorifient de l'apparence et non du cœur. En effet, si nous sommes hors de sens, c'est pour Dieu. Si nous sommes de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. L'amour pressant. Commençons. Je veux parler des motivations. Un instant, dans ce texte, Paul parle de la source de nos vies. Et ce que cela signifie, c'est d'où viennent nos choix. Les actions que nous entreprenons, d'où viennent-elles? On peut voir l'extérieur, on peut voir ce que quelqu'un fait concrètement, mais la Bible dit que tout ce qu'on choisit, tout ce qu'on fait vient de l'intérieur. Qu'y a-t-il à l'intérieur? Proverbe 83. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. Nous agissons ainsi à cause de ce qui est déjà en nous. Et nous échouons à faire certaines choses, là encore, à cause de ce qu'il y a dedans. Dans nos Écritures, Paul utilise un mot très puissant, et ce mot est « contraindre ». L'amour du Christ nous presse. Le mot signifie littéralement « presser ensemble », ou c'est l'idée de pousser. L'amour du Christ nous pousse à faire certaines choses. Et il y a aussi cette idée d'être encerclé ou tenu des deux côtés, ce qui signifie que l'amour supprime les options. Ceux d'entre vous qui sont mariés, vous avez répété ces mots en abandonnant tous les autres, n'est-ce pas? L'amour devrait vous retirer de la circulation. Il s'agit donc ici de nos motivations. Les motivations concernent la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. On pourrait dire que la motivation est un élan intérieur, ce qui vous pousse à faire certaines choses ou à ne pas en faire d'autres. Larry Bird jouait pour les Celtics de Boston, et on dit que Larry Bird, plus que pour la gloire ou l'argent, jouait pour le respect. Il détestait avoir l'impression que ses adversaires lui manquaient de respect. Et c'est ce qui le poussait à jouer. Parfois, il était gravement blessé. Il était poussé, entraîné, motivé à dominer les matchs. Michael Phelps voulait être un nageur olympique.
Il se réveillait à 5h30 du matin, chaque jour pour s'entraîner, même les jours fériés, les week-ends. Il nageait des heures chaque jour, suivait un régime strict. Adolescent, il n'allait jamais à des fêtes, jamais à des événements mondains. Il s'est éloigné de sa famille et de ses amis pour vivre et s'entraîner avec un coach célèbre. Quelque chose l'animait. Il voulait gagner des médailles d'or et il a fini par en gagner 23 au cours de sa carrière. Motivation. La motivation vous pousse à dire « je veux faire ceci » ou même « je dois faire ceci ». Philippiens 3, 13 et 14. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Les motivations, et Paul dit que cela vient de l'intérieur. Mais la vérité est qu'il peut y avoir de mauvaises motivations. Il peut y avoir des choses en nous qui nous poussent, mais pas de la bonne manière. Pensez à quelques-unes d'entre elles. L'intérêt personnel dans le cœur. Verset 15, Paul dit qu'ils ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est une possibilité. Si l'intérêt personnel règne dans notre cœur, chaque décision, nous la pesons et nous disons « qu'est-ce qui me plaît ? Qu'est-ce que j'ai prévu pour ma vie ? Qu'est-ce qui serait le mieux pour moi financièrement ? Qu'est-ce qui serait le plus facile ? Qu'est-ce qui rendrait ma vie la plus confortable ? » Et chaque décision découle de l'intérêt personnel. Philippiens 2, 20 et 21. « Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement soin de votre situation, car tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. » Ces écritures parlent d'un cœur dominé par l'intérêt personnel. Cela pousse, mais pas de la bonne manière. La fierté et l'ego. Verset 12. « Nous ne nous recommandons pas de nouveau à vous. » Ce mot signifie se présenter pour obtenir une attention favorable. En d'autres termes, nous ne faisons pas cela pour des clics ou des j'aime pour faire parler de nous. Le contexte ici, Paul dit que c'est servir Dieu. Savez-vous que si la fierté et l'ego dominent à l'intérieur, nous pouvons utiliser les choses de Dieu, malheureusement, comme un moyen d'attirer l'attention. Oh, ce que nous disons, c'est tout pour Jésus. Mais en réalité, ce que nous voulons, c'est flatter notre ego. Vous pouvez utiliser le ministère, un élan intérieur, comme un moyen d'attirer l'attention. Et chez beaucoup de gens, lorsqu'ils sont dominés par la fierté, la racine de cela est souvent une blessure intérieure. Par le passé, ils ont été rejetés. Leurs valeurs, leur identité ont été endommagées. Et alors maintenant, que voient-ils ? Le ministère est un remède. Si on me voit, si je suis sur scène, si j'ai un titre, si les gens me remarquent, je me sentirai plus inutile. C'est comme un médicament. Je suis stérile. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Et on fait tout ça pour Jésus ? C'est ce qu'on dit, mais en fait, on essaye de réparer quelque chose. Vous savez, si l'ego domine à l'intérieur, c'est destructeur et malsain. Puis-je vous dire ce qui arrive aux gens dominés par l'ego et qui utilisent le ministère pour se soigner ? Ils deviennent misérables. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils interprètent tout comme un jugement sur leurs propres valeurs. C'est terrible pour les pasteurs. Ils essayent de bâtir une œuvre pour Dieu dominée par l'ego. Parce que vous avez peu de monde au culte, les gens ne sont pas là. Comment ça, grand-mère est morte ? Et alors ? Je m'en fiche si vous vomissez ou si vous avez la diarrhée. Les chiffres étaient bas. Comment osez-vous ? Le ministère peut devenir une compétition. Philippiens 1,5. Certains prêchent le Christ par envie et rivalité. Et on finit par maltraiter les gens, car ils ne sont que le moyen d'établir votre valeur. Troisième motivation malsaine, plaire aux gens. Paul a commencé le passage en parlant de plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourquoi est-ce remarquable ? Parce que tant de gens vivent pour plaire aux hommes et non à Dieu. Savez-vous que certaines personnes sont accros à l'approbation ?
C'est aussi fort que le crack, c'est aussi fort que la méthamphétamine ou l'héroïne. Ils sont dépendants de l'approbation. Ils doivent avoir l'approbation de leurs amis, de leur famille et de l'Église. Vous savez, certains ne font pas ce qui est juste car ils veulent l'approbation de leurs amis. Ils veulent l'approbation de leur famille. Leur salut en est affecté parce qu'ils sont accros à l'approbation. Certains ne répondent pas à la volonté et à l'appel de Dieu car leur famille n'approuverait pas. Ma famille veut que je gère l'entreprise. Mais Paul, c'est vraiment un homme de Dieu. Les pasteurs ne peuvent pas servir efficacement s'ils cherchent à plaire aux gens, car ils ne prêcheront pas la vérité. Certains pourraient ne pas l'aimer. Ils ne réprimanderont pas, ne corrigeront pas. Au fil des ans, très souvent, de nombreux pasteurs m'ont appelé. Ils ont une question sincère. Ils me disent, j'ai cet homme dans l'église, j'ai cette femme dans l'église, j'ai ce couple dans l'église. Et puis, ils parlent des dégâts qu'ils causent. Ils offensent tout le monde. Des gens quittent des ministères car ils sont impolis. Des gens quittent l'église à cause d'eux. Et ma simple question est, depuis combien de temps ces gens causent-ils des dégâts dans l'église? Et on me répond, oh, 10 ans. Vous les laissez nuire à l'église depuis 10 ans? Et ma simple question alors c'est, pourquoi ne leur en parlez-vous pas? C'est une conversation que j'ai littéralement eue avec un homme. L'église ils avaient fait fuir la plupart des gens du ministère. Beaucoup de gens. 10 ans. J'ai dit, pourquoi ne leur parlez-vous pas? Et il a dit, je n'aime pas les histoires. Donc, vous ne voulez pas que quelqu'un soit mécontent de vous? Et cela domine alors chaque décision. Parlons deuxièmement de l'amour du Christ. Paul en vient ensuite à ce qui devrait être la vraie motivation. Verset 14. L'amour du Christ nous presse. C'est l'incroyable message de l'Évangile. L'amour de Dieu pour nous. Le Dieu Tout-Puissant est descendu du ciel, s'est fait homme, a vécu la vie parfaite que nous n'avions aucun espoir de vivre. A été cruellement battu et crucifié. Il est mort pour nous et nous ne le méritions pas. Romains 5,6. Le Christ est mort pour des impies. Êtes-vous assez honnête pour admettre que quand Dieu vous a trouvé, oh, je ne peux pas parler pour vous. Quand Dieu m'a trouvé, ce n'est pas comme s'il avait trouvé un super lot, genre, waouh, ce gamin rebelle, il a du potentiel. Mais il est mort pour moi. Il est mort pour vous. Et vous savez ce qui est encore plus incroyable que ça? Il est mort pour nous, sachant que nous échouerions. Il le savait, sachant que nous promettrions peut-être ici même, oh, je ne ferai jamais. Et nous l'avons fait. Je ferai toujours. Et nous ne l'avons pas fait. Et il le savait. Et il est mort pour nous quand même. L'amour du Christ. Et Paul dit que l'amour du Christ devrait affecter nos vies. Nos décisions et nos actions aujourd'hui devraient être à l'intérieur. Je vous ai parlé de choses qui poussent négativement. Paul dit, l'amour du Christ vous la met en vous. Il poussera, il pressera. Réfléchissez à ce que fait l'amour du Christ selon nos Écritures. L'Écriture dit que l'amour du Christ nous presse. Je crois que cela parle de la puissance de la gratitude. L'apôtre Paul était un homme reconnaissant. Lisez ses lettres. Ses épîtres sont remplies de gratitude. Sans cesse, il se remémorait. Il parlait du passé. À moi, le moindre des moindres, le premier des pécheurs, le persécuteur. Il parlait de là d'où Dieu l'avait tiré, l'amour du Christ. Il était reconnaissant. Parce que la gratitude dans le cœur. Si vous vous rappelez de quoi Dieu vous a délivré, alors cela devrait influencer nos choix et nos actes. Verset 15. Et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort pour eux et ressuscité. Si vous êtes reconnaissant envers Dieu, vous ne vivez pas pour vous-même. Vous vivez pour celui qui est mort pour vous.
La gratitude, c'est vraiment ce qui nous aide à tenir sur la durée, jour après jour, même quand c'est difficile. Je vois maintenant, beaucoup d'entre vous, vous semblez bénis. Certains d'entre vous ont l'air d'être stables. Dieu vous utilise, mais c'est maintenant. Ce n'est pas ce que vous étiez autrefois. Chaque fois que quelqu'un s'égare, c'est qu'il ne se souvient plus. Il commence à se croire spéciaux. Je suis quelqu'un. Non, c'est juste que vous avez la mémoire courte, c'est tout. Deuxièmement, l'amour du Christ guérit. Si vous servez Dieu d'une façon ou d'une autre, si vous exercez un ministère par blessure intérieure, si vous essayez désespérément de plaire à Dieu par vos efforts, vous ne comprenez pas son amour. Si c'est ainsi que vous servez Dieu, Dieu, regarde, j'ai prié 3 fois de suite cette semaine. J'ai gueuné. J'ai lu ma Bible. Je témoignais. Si vous faites cela pour gagner l'amour de Dieu, vous ne comprenez pas l'amour du Christ. Je crois que les chrétiens doivent prier, donner et témoigner, et bien d'autres choses. Mais même en faisant tout cela, vous ne serez pas plus aimé. Comprenez-vous que vous êtes autant aimé de Dieu maintenant, si vous êtes né de nouveau, que vous ne le serez jamais? Donnez plus. Partez à l'étranger, soyez missionnaire, faites la volonté de Dieu. Oui, par amour, mais cela ne fera pas que Dieu vous aimera davantage. Paul dit que l'amour du Christ, quand vous comprenez cela, il vous guérira. Si votre vie est déterminée par les gens, que pensent-ils de moi? Que disent-ils de moi? Si votre vie est tourmentée par les gens, oh, je connais des pasteurs et leurs épouses, ils font la volonté de Dieu et ils sont tourmentés. J'ai ce gars-là. Il y a cette dame dans l'église, elle me refout. Il ne respecte pas. Si vous êtes tourmenté par les gens, vous ne comprenez pas l'amour de Dieu. Savez-vous que les gens ne déterminent pas votre valeur? Zadu. Que faisait-il le mercredi? Hosanna. Tout le peuple disait Hosanna. Et le vendredi, crucifiez-le. Est-il devenu mauvais du mercredi au vendredi? Non, les gens ne déterminent pas votre valeur. Vous savez, si les gens ne vous répondent pas, s'ils vous rejettent, vous êtes toujours aimé de Dieu. L'amour du Christ. Avant que Jésus ne prêche un seul sermon, qu'a-t-il entendu le jour de son baptême? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et je crois que chaque fils et fille de Dieu a besoin d'entendre cela de la part de Dieu. J'en suis très heureux. Tu es mon fils, t'es ma fille. L'amour de Dieu est la réponse au rejet et à la brisure. C'est la réponse à une mentalité de performance. 1er Jean 3:1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Je le dis souvent, partout où je vais, je dis aux gens, l'un des fondements de ma vie, c'est que je suis aimé de Dieu. Quand j'ai compris cela, pas juste comme « oh oui, Jésus aime », quand je l'ai ressenti à l'intérieur, ça change votre vie. L'amour du Christ, il guérit. Vous devez prier pour que Dieu vous donne une révélation de son amour, pas seulement une connaissance intellectuelle. Dieu, fais-le entrer à l'intérieur pour qu'il nous pousse plutôt que la brisure. Troisième chose que dit notre texte, l'amour du Christ envoie. Dieu veut que l'amour du Christ qui est à l'intérieur soit à l'œuvre en nous et à travers nous. Il veut que nous nous soucions assez des autres pour aller essayer de les amener à Dieu. 2 Corinthiens 5:11. Sachant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu veut que l'amour du Christ en nous nous fasse réaliser que des gens sont sur le chemin de l'enfer. Et chaque croyant qui s'en soucie portera le message de l'amour du Christ aux autres.
2 Corinthiens 5,20. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom du Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est pourquoi nous témoignons. C'est pourquoi nous évangélisons. C'est pourquoi nous répondons à l'appel d'être pionniers, d'être missionnaires. C'est à cause de l'amour du Christ. Notre amour pour Christ et notre amour pour les gens sont liés. On ne peut pas séparer ces deux-là. Voici le problème. Vous pouvez servir Dieu et laisser le ministère prendre la place de votre relation et de votre amour pour Dieu. Vous savez, certains sont si occupés à travailler pour Dieu qu'ils n'ont plus de temps pour Dieu. Je ne peux pas aller prier, j'ai des choses à faire. Je travaille pour le Seigneur. Le mot important ici, c'est le Seigneur. Vous vous souvenez? Comment cela fonctionnerait-il dans votre mariage? Ou peut-être que c'est comme ça que ça se passe en ce moment? Chérie, je t'aime tellement, mais je ne vais jamais te voir parce que je travaille. Je travaille pour cette famille, je serai juste jamais à la maison. Ah, ça ne va pas marcher, n'est-ce pas? Votre relation avec Dieu doit toujours être votre première priorité. L'amour du Christ. Vous devez vous concentrer sur l'amour du Christ. Le pasteur Warner a prêché avec puissance sur la gloire. Ah, de Dieu hier soir. Contempler la gloire, c'est une autre façon de dire ce que je dis. Votre relation avec Dieu, se concentrer sur lui. Et vous savez quoi? Votre amour doit être renouvelé de temps en temps. Jésus, après un temps de ministère, il a dit « Une force est sortie de moi ». Si vous donnez, donnez et donnez encore, que vous témoignez, servez, faites le suivi, prêchez, priez et aidez les gens, chaque fois que vous faites cela, la force s'en va. Vous donnez de l'amour, ce qui signifie que vous avez maintenant un déficit. Je ne sais pas pour vous, mais je sais quand mon amour est épuisé. Peut-être à la fin d'un voyage où j'ai donné de moi-même du matin au soir. Quand mon réservoir d'amour est vide, je deviens hargneux. Quoi? Si ma femme me dit « Je ne suis pas l'ennemi, Greg », alors, vous savez quoi? Je me dis que je ferais mieux de remplir ce réservoir. Sinon, je vais avoir de gros ennuis, c'est tout ce que je sais. D'habitude, j'aime les gens, je me soucie de leurs problèmes. Parfois, quelqu'un appelle et dit « Je suis sur un pont, je vais sauter ». Et je me dis « Et alors, vous voulez-vous en venir ?» Non, 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 ce n'est pas bien, ce n'est pas bon. Je ne parle pas pour vous, ce sont mes signes. Je dois me concentrer à nouveau sur l'amour de Dieu. Pour ma part, je prends du temps et je lis simplement ma Bible. Je ne la lis pas pour vous. Je ne cherche pas un sermon, je ne cherche pas de révélation. Je me concentre juste sur Dieu. C'est ça, la conférence. Certains sont venus à la conférence en se disant « J'ai hâte de parler au pasteur Warner. C'est fini entre nous. » Puis vous êtes entrés dans la présence de Dieu. Vous avez entendu un sermon merveilleux hier soir. Et vous vous dites « Eh bien, on pourrait peut-être recommencer. » Parce que l'amour du Christ doit être au centre. C'est lui qui vous enverra. Regardons, une dernière pensée. Parlons du tribunal de Dieu. Notre texte parle du jugement futur. Verset 11. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon ce qu'il aura fait, étant dans son corps, soit en bien, soit en mal. Le tribunal, le siège du BE accent aigu, MA, comme on dit littéralement le lieu du jugement. Dans le système romain, le tribunal était précisément l'endroit où le magistrat ou le juge, après avoir examiné les faits, rendait sa sentence. Il écoutait et rendait son verdict. Paul a comparu devant plusieurs de ces magistrats. Dans le système judiciaire grec, il faut savoir qu'ils avaient un système qui était en réalité très proche de ce que nous appelons aujourd'hui un jury populaire. Les citoyens devaient entendre l'affaire, puis voter. Mais quoi qu'il en soit, il faut savoir que le tribunal désigne dans tous les cas un lieu spécifique pour l'examen, afin que tout se déroule dans les règles.
Et c'est aussi un lieu particulier, un endroit où petit à petit la vérité finit par être révélée à tous, où chaque détail compte vraiment. Paul nous dit, en lien avec l'amour du Christ, que nous rendrons tous compte de notre vie. Maintenant, pour les croyants, ce n'est pas pour déterminer votre salut. Si vous êtes né de nouveau, votre salut est déterminé par le sang de Jésus. Il n'y a pas un seul croyant né de nouveau qui arrivera au ciel. Et à qui un ange dira, après examen approfondi, passez à gauche, s'il vous plaît. Bon, on a clairement raté des choses dans le registre. Ça ne va pas. Être absent du corps, a dit Paul, c'est être présent avec le Seigneur. Votre salut est assuré de cette manière. Mais ceci concerne le tribunal, concerne les récompenses de service, de notre service pour Dieu durant notre vie. Mais une partie importante de ce jugement, c'est ce pourquoi nous serons récompensés. La Bible dit clairement que Dieu va utiliser ce jugement pour révéler de façon éternelle la véritable valeur de nos actions. Des décisions et des actions que nous avons prises dans la vie. Pourquoi? D'accord, vous avez fait certaines choses. Pourquoi? La question est, cela durera-t-il dans l'éternité? 1 Corinthiens 3, 12 à 15. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou de la paille, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu. Et le feu éprouvera de quelle nature est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Je vous l'ai dit au début, si ce qui est à l'intérieur, si la vraie motivation profonde est l'intérêt personnel, l'orgueil, l'ego et le désir de plaire aux gens, quand Dieu y mettra le feu, ça ne durera pas. Comprenez-vous que ce que nous faisons aujourd'hui a des conséquences éternelles? Quelle folie de vivre pour soi-même et de ne pas avoir d'impact éternel. Imaginez-vous debout devant Dieu et qu'il vous demande « Qu'as-tu fait de la vie que je t'ai donnée ?» Et vous allez lui montrer les clés de votre voiture ou de votre camion. C'est qu'un très bon modèle. Vous allez lui montrer des photos de votre maison qui a consumé votre vie entière. Vous croyez que Dieu sera impressionné par votre cuisine rénovée si elle a pris la place de sa volonté? C'est vrai. Vous allez lui montrer votre compte d'épargne? Quelle folie! Ça ne durera pas. Quelle folie de vivre pour l'orgueil et de ne pas accomplir la volonté de Dieu. Quelle folie de vivre pour plaire aux gens et finir par déplaire à Dieu. Alors Paul nous indique le vrai motif. Dans la vie, c'est l'amour du Christ. C'est une relation, une vraie relation personnelle. Un jour, nous verrons le Christ. Oui, nous le verrons face à face, dans toute sa gloire et sa lumière. Et ce sera un moment unique, inoubliable. Ceux d'entre vous qui ont déjà été amoureux, je m'en souviens encore très bien, c'est quelque chose qui reste gravé dans la mémoire. Debout devant l'église, regardant autour de moi et voyant ma belle épouse dans sa robe de mariée pour la première fois. Face à face, elle est à moi pour toujours. Et je ressens toujours la même chose. Je n'ai pas changé d'avis non plus. Mais nous allons voir Jésus face à face, celui pour qui nous avons vécu et chanté, celui que nous avons remercié d'être mort pour nous. Alors, Paul dit que nous voulons vivre maintenant pour que, quand nous le verrons, quand le feu du jugement sera appliqué, il soit satisfait de nos vies. En d'autres termes, c'était bâti sur un fondement correct. Colossiens 1,10. Marcher d'une manière digne du Seigneur, en lui étant entièrement agréable. 2 Timothée 2,4. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé comme soldat. Paul a toujours vécu avec l'éternité en vue. Verset 11. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ. Vous ne pouvez pas oublier ce fait.
Je sais que certains d'entre vous, vous êtes si jeunes. L'idée de la mort est comme... Elle vient d'une autre planète. Certains d'entre nous vieillissent un peu. Vous commencez à y penser un peu plus, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas l'ignorer. Nous allons nous tenir devant Dieu. Et ce fait devrait changer nos choix et nos actions. Robert Murray M'Cheyne, il a prié et a dit « Seigneur, grave l'éternité sur nos paupières ». En d'autres termes, Dieu, chaque fois que je cligne des yeux, laisse-moi penser à l'éternité. Et l'éternité a une merveilleuse possibilité. C'est l'approbation du Sauveur. Matthieu 25, 21. Son maître lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup de choses. Entre dans son coin. La joie de ton maître. Je ne sais pas pour vous, mais c'est ce que je veux. Je veux me tenir devant Dieu et qu'il me dise « C'est bien. Non, mon salut est assuré. Je ne vais pas être jeté en enfer au dernier moment. » Et qu'il me dise « C'est bien, c'est bien. » Dernière photo. Cette photo, l'homme au centre là. Son nom est Safraz Hussan. Il était au bord d'une rivière avec sa fille et quelques-uns de ses amis, dans le Yorkshire, en Angleterre. Il a vu les enfants, ils étaient dans l'eau, il les a vus lutter pour pas couler. Alors Safraz a sauté pour les aider, mais il ne sait pas nager. Il s'est donc tout de suite retrouvé en difficulté et a coulé. Il a dit « Tout ce dont je me souviens, c'est de voir la lumière à travers l'eau. J'ai prié Dieu en disant « S'il vous plaît, que quelqu'un m'aide. S'il vous plaît, sauvez-moi. » Et puis, il a perdu connaissance. Les hommes de chaque côté de lui étaient de parfaits inconnus pour lui. Perry Bruns et Nathan Clarkson. Ils ont sauté dans la rivière et l'ont secouru en le ramenant sur le rivage. Et puis, ils ont pratiqué une réanimation cardio-pulmonaire salvatrice. Cette photo, c'était leur retrouvaille. Sa phrase a pu retrouver les hommes qui lui ont littéralement sauvé la vie. Il a pu les voir et il a dit « Je ne pourrai jamais assez les remercier. Je leur dois la vie. » Ce n'est qu'une petite image. Et elle n'est rien comparée à l'éternité où nous pourrons voir celui qui nous a sauvés. Je vous dois la vie. Et pour l'éternité, nous adorerons Dieu et le remercierons. Et c'est pourquoi Paul dit que l'amour du Christ doit nous contraindre. Parce que cela fait toute la différence. Inclinons nos têtes. Fermons les yeux, partout ici.